Il était une fois, dans un village africain chaleureux et vivant, une femme mystérieuse connue sous le nom de Madame J. Cette femme était célèbre pour sa soupe de viande, une soupe si délicieuse que tous les villageois s'en arrachèrent les marmites chaque jour de marché. Mais ce qui intriguait tout le monde, c'était son prix incroyablement bas. Les morceaux de viande étaient si gros et savoureux que même les plus pauvres pouvaient se permettre un festin. Pourtant, Madame J était une femme solitaire et distante. Elle ne parlait à personne, se contentait de vendre sa soupe en silence et repartait une fois ses marmites vidées. Les villageois étaient fascinés par cette femme étrange. Certains l'admiraient pour son talent culinaire, mais d'autres étaient envieux ou même suspicieux. Comment peut-elle vendre une soupe si bon marché alors que tout devient si cher ? Se demandaient les autres marchands. Cependant, aucun ne trouvait de réponse à ce mystère. Pendant ce temps, une étrange épidémie de disparition frappait le village. Chaque semaine, un enfant manquait à l'appel. Les familles pleuraient, les anciens faisaient des cérémonies pour chasser les esprits maléfiques, mais rien n'y faisait. Une jeune fille du nom d'Amina, connue pour sa curiosité et son intelligence, commença à remarquer des choses bizarres. Amina était orpheline et vivait avec sa tante, qui était marchande. Elle avait observé que Madame J était toujours là lorsque des enfants disparaissaient. Cela éveilla sa curiosité, mais personne dans le village n'osait suspecter Madame J ouvertement. Les adultes lui disaient « Madame J est étrange, mais elle ne ferait pas de mal à une mouche ». Amina n'était pas convaincue. Un soir, après le marché, Amina décida de suivre Madame J. Cette dernière, comme à son habitude, avait fermé son échoppe et s'était dirigée vers la forêt interdite, un lieu que les anciens du village déconseillaient à tous d'approcher. Les légendes racontaient que cette forêt était habitée par des esprits maléfiques et des sorcières. Amina, armée de courage et de détermination, la suivit à distance. Les arbres étaient si épais qu'ils bloquaient presque toute la lumière, plongeant la forêt dans une obscurité sinistre. Le bruit des insectes et des animaux nocturnes rendait l'atmosphère encore plus effrayante. Madame J marcha jusqu'à une clairière. Amina, cachée derrière un grand arbre, la vit rejoindre un groupe de femmes étranges, toutes vêtues de robes sombres. Ces femmes semblaient attendre Madame J avec impatience. Elles portaient des bijoux faits d'ossements et parlaient dans une langue que Amina ne comprenait pas. Elle observa attentivement alors que Madame J leur montrait quelque chose qu'elle avait sorti de sa